la Charlotte de Gros Toutou. Il y a des après-midi qui sentent bon la poussière de coton et le thé et la bergamote. Mamie demande à Sue: veux-tu que nous cousions quelque chose ensemble? Oh oui, déclara Sue. Ce jour-là, dans l'atelier de Mamie, le temps s'était arrêté. Tu vois, Sue, chaque point est un secret que l'on confie au tissu, dit Mamie. Car Mamie et Sue ne fabriquent pas une simple coiffe. Elles cousent une preuve d'amour pour celui qui partage leur univers. Le vieux chien qui ronfle bruyamment dans son panier. Oh, le panier est trop petit. Mais c'est parce que Gros Toutou ne veut que celui-là. C'est celui de sa défunte compagne. Il a l'impression d'être encore avec elle quand il dort là. La coiffe est terminée. La petite Sue lui glisse sur les oreilles. Le chien, un peu surpris, mais sentant la douceur du tissu, ne bouge pas d'un poil. Mamie joint les mains, le cœur serré par une émotion toute simple, celle de voir sa petite fille transmettre à son tour un peu de douceur au monde. Chaque pièce de l'appliqué est un morceau de cet après-midi-là. Le chapeau de Sue, la fameuse Charlotte, le toutou, tout ceci dans 20 petits morceaux de tissu comme un puzzle de tendresse. Pour que l'histoire soit aussi belle que sur le dessin, chaque pièce compte. Pour recréer cette scène chez vous, le patron gratuit de l'appliqué, 20 pièces, est disponible dans la description. Bonjour. Après 3 jours de travail intense, voici enfin le tuto. Ouvrez l'œil, j'ai caché un mot de passe à côté d'un petit cadenas dans la vidéo. Une fois trouvé, cliquez sur le lien du patron en description, effacez les points dans la case mot de passe protégé, tapez-le et validez. Merci et bonne couture. Pour commencer, on va imprimer le patron, donc échelle personnalisée 100%. Sur la feuille fait 17 cm. Ensuite, on va avoir le carré de 22 cm sur 22 cm. Prenez plus grand si vous faites un sac, évidemment. Les ciseaux, le fil, les chutes, le cure-dent, le stylo effaçable, les indélébiles, comme d'habitude, quoi. On peut avoir du croquet, mais c'est facultatif, vous verrez. Alors, on commence par tracer tout le tour du patron qu'on a découpé au préalable avec les ciseaux à papier. Ensuite, on découpe le pied arrière qu'on marque à l'indélébile, puis on va faire le petit pied. On trace bien la pièce. On met une marge d'environ 0,7 cm. On peut mettre 0,5. En général, c'est 0,5, mais je conseille 0,7 quand on débute. Donc, on positionne. Je préplie en général les pièces. Je trouve que c'est plus facile aussi quand on débute pour les coudre, parce qu'elles ne glissent pas alors. Le cure-dent. Donc ça, le cure-dent sert vraiment quand on n'arrive pas avec l'aiguille à pousser, à repousser le tissu à l'intérieur pour faire en fait un joli bord. Ben, le cure-dent, il fait ça très bien tout seul. Alors là, on apprend à faire le nœud d'une manière plus rapide. Ça m'a gagné beaucoup de temps. Les deux points. On a besoin de deux points pour faire un appliqué. Le point de bâti ou point avant, c'est le point qui sert à tenir les bords plats, qui vont être recouverts par d'autres pièces. Et le point glissé, qu'on appelle aussi point invisible, mais ce n'est pas le point d'échelle, c'est celui qui permet d'avoir un joli bord avec leur entrée. Donc on pique dans le trait qu'on a fait en dessous, sur le fond, et on va glisser l'aiguille dans le pli de la chute, donc de la petite pièce en fait. C'est toujours le même principe. C'est pour ça que quand on a compris ces deux points-là, en fait, on est capable de faire pratiquement tous les appliqués. Alors, important, il ne faut pas trop serrer, il ne faut pas trop tirer sur le fil. Faut vraiment laisser le fil se mettre de manière. Il faut laisser le fil se mettre facilement sans tirer dessus. Vous voyez, là, je monte plus en détail. J'ai pris un fil rose, évidemment, prenez un fil noir. Parce que le fil noir fait qu'on ne voit pas du tout la couture. Le nœud final, toujours faire un nœud à la fin.
Au début, quand j'ai commencé, j'essayais de faire plusieurs pièces avec le même fil. Ne faites pas ça. Je peux vous dire que ça ne marche pas. Alors, ce qui est important dans un appliqué, c'est l'ordre des pièces. C'est souvent le piège sur lequel on se fait avoir en fait. Il faut mettre les pièces dans le bon ordre. Sinon, on a un bras au-dessus d'une manche. Dans la vraie vie, on n'a pas le bras au-dessus de sa manche. Il est sous la manche. Donc en général, quand il y a un bras, on commence par le bras. Mais si la robe est en dessous, donc c'est pour ça que je fais les vidéos. En fait, c'est pour pouvoir vous montrer l'ordre dans lequel il faut le faire. Astuce de positionnement, on regarde quand on a un coin sur la pièce au-dessus, on regarde où est le coin en dessous, on le marque, enfin, on le pique avec l'aiguille, comme ça on est sûr que la pièce est au bon endroit. Toujours le même principe, donc les petits pointillés sur le côté, ça veut bien dire faire un point de bâti. Les flèches, c'est faire le point glissé. Alors il y a des endroits où je fais le point glissé, où on pourrait faire le point de bâti. Mais bon, je simplifie quand même au maximum. Mon objectif quand je fais les appliqués, c'est que ça aille vite, en tout cas aussi vite que possible, qu'on ait un rendu rapidement, que ce soit gratifiant. Et donc parfois j'outrepasse un petit peu les règles. Mais bon, je simplifie, quoi. Là, quand on a des toutes petites pièces, il faut faire 5 mm de marge. En fait, il faut agir logiquement. Si la pièce est toute petite, ne pas mettre une trop grande marge parce que sinon on n'arrivera pas à la rentrer en dessous. Ma poubelle à tissu, ça c'est très bien. Ça permet de ne pas mettre des fils partout et des petites pièces partout et des petits morceaux de tissu partout. Vérifier avec le patron permet de savoir les bords qui resteront plats puisque ce qui est recouvert, ben, c'est ce qui sera plat puisqu'on va remettre des pièces. Les manches en général, on commence par là parce que on tombe plus droit. Et donc je vous remarque à chaque fois à gauche où il faut faire le point de bâti et où il faut faire le point glissé. Ça, je ferai tout le temps comme ça. Je commence par le point de bâti en général, c'est plus facile. Alors il y a les puristes qui commencent dans le pli, etc. Mais je trouve que c'est plus facile de commencer par le point de bâti. Quand il faut commencer dans le pli, je vous montrerai comment on fait. Mais ici, c'est pas nécessaire, pas dans ce tuto-ci. Voilà, je pense que là, vous avez les bases. Donc, je vais pouvoir vous mettre de la musique. Je vous souhaite de bien vous amuser et à bientôt.